À la présentation, Eugène Manitou. Ici et maintenant. La primauté revient à l'oralité, qui ensemble ce soir va être partagée. Dans cet espace-temps où la parole, d'où qu'elle provienne, est écoutée, et aller savoir parfois pourquoi cette parole d'un inconnu au plus profond de nous est ressentie. Le premier son s'extrait de ta bouche, les premières secondes s'égrènent, les 3 minutes s'écoulent, elles sont les mêmes pour tous, tout juste un condensé, un résumé de notre vie, un tout petit quart de pouce. Comme toi avant d'y être, ici, maintenant, j'ai usé mes cahiers, j'ai sué par litres mes lettres, en consonnes, en voyelles, sur la page, par tous mes pores, j'ai transrimé. J'ai conservé comme toi l'espoir par les mots, fait vibrer les cordes saintes du verbe en mon sein, en douceur. Les lignes ont été noircies, de gouttes d'encre ensemencées, parcourues de lettres génatives devenues mots puis phrases qui en sens se sont assemblées. Au mic, ici, maintenant, les voilà essaimés. Car perché là-haut, lui sur la scène, devant pour un temps ce qui sera son micro, il prône la poésie comme un art verbal qui marie en slam la parole et les mots. Il dit « Regardez-moi, faites-moi ressentir que la lumière qui émane de moi n'est pas un rêve, que ce moi, pour un temps, soit lumineux et que ce texte offre au poète une trêve. Car certains disent de lui qu'il s'entête à se nourrir du silence plutôt qu'à écouter ses propres pensées. Il sait qu'il gagnera en conscience, en esprit, quand bien même cela lui aura pris pas mal d'années. Il mise sur les dons du ciel bien plus que sur son intelligence, fera toujours primer l'étincelle de l'amour comme son unique chance pour qu'un soir, une nuit, peut-être, il puisse goûter au civisme élémentaire auprès de l'amour, l'impératrice, sève unique pour l'humain qui espère un jour de ses cendres pouvoir renaître. Les poètes se cachent pour écrire, c'est bien souvent vrai, sous les mains de Diamanka à raison. Il s'attache à révéler les secrets qui lui sont confiés par brève à l'abri, bribes des songes, là où converge sa conscience et ses 5 sens éveillés. Il s'abreuve sur les berges du lac Silence pour laisser l'ego faire place nette à l'essence du ciel, car c'est là l'essentiel de sa tâche de poète, que de se mettre au regard, au service du panache de fumée spirituelle qui s'élève, ici, maintenant, dans la toute-puissance éternelle de celui que l'on appelle le Verbe.